Ça ne sera pas peut-être une surprise si je vous dis que je félicite Jacques Kaboula pour cette décision. C'est un courageux. Il a pris une grande décision dans sa carrière politique de démissionner en tant que gouverneur d'une province telle que le Haut-Katanga. Donc pour moi, c'est carrément un sentiment un peu mélangé. Ça me donne une impression qu'on est devant un homme d'État qui a pu faire son analyse et voir effectivement qu'il était vraiment temps pour lui de démissionner. Mais n'oubliez pas que Jacques Kaboula a été à la tête de cette province du Haut-Katanga pendant 7 ans. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a pu marquer l'histoire même du Haut-Katanga. Et politiquement, prendre cette décision politiquement, c'est du courage. D'une autre part, nous devons dire ceci, c'est une opportunité qui vient d'ouvrir pour la province du Haut-Katanga. Les dés sont jetés. La suite est connue. Moi, personnellement, je le dis au nom de l'ANAFEC, que nous ne soutenons pas seulement le chef de l'État et sa vision, mais nous le défendons. Nous savons déjà, c'est écrit, qu'un gouverneur qui démissionne, ce n'est pas une crise. Il y a déjà le chemin qui est déjà bien balisé pour ce cas. Quel est ce chemin? Bien, voilà, ce n'est pas une roue qu'on veut créer. Que dit la loi? Il y a empêchement, il y a décès ou il y a démission d'un gouverneur. Eh bien, dès aujourd'hui, son gouvernement provincial du Haut-Katanga est réputé démissionnaire. Et qu'adviendra? Donc, ce gouvernement assure les affaires courantes pendant 30 jours. C'est ça que dit la loi. Et d'ici 10 à 15 jours, la CENI nous publiera le calendrier des élections d'un gouverneur et son colistier vice-gouverneur. Et dans les 30 jours à dater d'hier, nous aurons des élections d'un gouverneur et son colistier vice-gouverneur. C'est clair? Et bien voilà, le Haut-Katanga aura bel et bien un nouveau gouverneur et un nouveau vice-gouverneur dans les 30 jours. Et à l'Assemblée provinciale, de s'organiser avec la CENI pour organiser ces élections. C'est tout. Je suis en train de lire par beaucoup d'analystes ou je ne sais pas, des gens qui s'aventuraient à vouloir expliquer, dire, décalquer en fait la situation du Lualaba à ici. Écoutez, moi je vais vous donner la différence. Il y a des cas similaires. Oui, le gouverneur de Lualaba a été invité à Kinshasa. Et ça a pris pratiquement près de 18 mois, si je ne me trompe, 18 mois, jusqu'à ce qu'il est allé répondre à l'invitation. C'était du temps du vice-premier ministre Kankonde. Et pendant ces 18 mois-là, son vice-gouverneur, Fifi Masuka, faisait l'intérim. Et après les 18 mois, il y a eu aussi la décision de l'Assemblée provinciale du Lualaba et tout et tout. Bref, le gouverneur Liège a déposé sa démission. Mais il a déposé sa démission à quelques 6 mois avant la fin du mandat. C'était au moment où nous parlions déjà des élections de 2023. Donc il y avait tous ces cas-là, donc on n'avait plus le temps encore d'organiser ces élections que de continuer parce que ça ne valait plus la peine d'organiser ces élections dans le Lualaba. C'est comme ça que la vice-gouverneure faisant intérim ou fonction de gouverneur a pu arriver jusqu'à la fin du mandat. Ici, nous avons à peu près 2 ans et demi jusqu'à la fin du mandat. C'est pratiquement risqué de faire un intérim ou une longue période d'intérim de 2 ans et demi.
dans une province comme le Haut-Katanga. Mais non, quand même, nous devons respecter les normes. Et c'est comme ça que d'ailleurs, à l'Union sacrée, le chef de l'État qui est le champion du respect des normes, on ne peut pas abandonner la province du Haut-Katanga en donnant un intérim plus long que, ou la moitié même d'un mandat. C'est ça. Donc il n'y a pas cette histoire. Ici, on ne va pas prendre des risques. On veut avoir un gouverneur et son comité de gouverneur dans le Haut-Katanga.